Donc, l'idée de cet ensemble de vidéos, c'est d'étudier à partir d'un échantillon le lien qu'il y aurait avec une loi théorique susceptible de générer, justement, d'avoir généré les données qu'on observe. Pour contrôler évidemment notre exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer une population qui est déjà gaussienne, qui est connue, c'est la distribution des tailles. Donc, vous aurez le détail dans le fichier. Si vous allez dans plus de détails sous la vidéo, vous avez les liens, soit vers des PDF, soit vers les données et les fichiers Excel correspondant à ce que je vous présente. Donc nous, on va pas s'intéresser aux tailles quelconques, on va prendre la taille des hommes adultes en France et on va prendre un échantillon de taille 1000. Donc la première personne, elle mesure 181 cm, donc 1,80 m. La deuxième, 187,5 cm. Et la dernière, la millième, qui est à la 1001e ligne, puisque l'entête est dans la cellule 1, on a 1,75 m. Alors, comment observer, comment analyser la distribution qu'on a sur l'échantillon? On va construire un histogramme. Donc, l'idée ici n'est pas d'entrer dans la construction de l'histogramme, tous les logiciels le font. Je vous fais juste deux petites remarques. Donc là, j'ai construit des classes. Donc, Excel lui-même peut vous demander de construire des classes. Excel Stat aussi, d'ailleurs, peut vous demander de proposer des classes. Sachez que ça va modifier les classes que vous choisissez, ça va modifier l'aspect de votre histogramme, qui est une estimation de la densité. Vous voyez, là, je suis parti de 153 au lieu de 154. Et j'ai pris 154 parce que là, j'avais le minimum et le maximum que j'avais calculé. Ensuite, j'ai pris des plages de 2 cm. Si vous prenez 3 cm, ça peut modifier aussi l'aspect. Donc, vous avez plusieurs paramètres qui vont jouer sur la forme de votre loi. Donc là, c'est ma distribution empirique. Si je veux estimer une distribution théorique à partir de mon échantillon, donc susceptible d'avoir généré ce que j'observe, et que je pense que c'est une loi normale, il faut que j'estime l'espérance des mâles normales, qui va être la moyenne de mon échantillon, donc la moyenne de mes 1000 tailles, et l'écart type. Là, je vais prendre l'écart type corrigé, donc je prends la variance corrigée, même si 1000 observations ou 999 ne change pas grand-chose, et j'ai ma racine carrée qui est mon écart type, qui est aussi en centimètres, comme la moyenne, comme l'unité de ma variable. Grâce à ça, je vais pouvoir calculer maintenant les probabilités théoriques. Donc, ce qu'on a fait au préalable, si je reviens au calcul précédent, juste pour une remarque complémentaire, ici, on calcule la proportion d'individus qui ont une taille entre 1,74 m et 1,76 m dans mon échantillon. Donc là, j'avais utilisé la commande NBC, et ça me dit combien de personnes mesurent moins d'1,76 m, et à ça, je retranche le nombre de personnes qui mesurent moins d'1,74 m. Donc ça me donne un effectif, en l'occurrence 134, et ceci, c'est divisé par le nombre d'observations, donc on a 13,4%. Donc pour avoir le calcul équivalent théorique, on a estimé la moyenne et l'écart type, et donc on est capable pour chaque intervalle, là vous avez le centre du groupe qui est représenté dans cette colonne, donc pour chaque intervalle, on est capable de calculer la probabilité théorique associée. Donc là, dans l'onglet précédent, on a vu le 13,4%, qui correspondait à la proportion empirique. Et théoriquement, qu'est-ce qu'on devrait avoir? On devrait avoir dans une loi normale qui a pour moyenne 1,74 m et d'écart type 5,8, on devrait avoir 13,6% de chance d'être entre 1,76 m et 1,74 m. Donc là, vous avez les calculs gaussiens qui renvoient à la moyenne et à l'écart type de l'échantillon. Et vous avez que la probabilité de tomber dans l'intervalle AB, c'est f de B moins f de A. Donc voilà ce que l'on obtient ici. Donc vous avez une estimation de la densité, vous avez une comparaison avec la loi théorique possible, susceptible, encore une fois, d'avoir généré les données. Donc les écarts qu'on observe, ils peuvent être dus évidemment à des fluctuations d'échantillonnage ou dus au fait que la loi qu'on suppose vraie n'est pas la bonne. Donc là, il faudrait effectuer par la suite des tests statistiques pour vous montrer cette notion de fluctuation d'échantillonnage, même si elle apparaît un petit peu ici. Il suffit, avec le même nombre de groupes, de réduire la taille de l'échantillon, et donc on va augmenter la variance puisqu'il y aura moins d'observations par groupe. Là, si je prends que 100 tailles au lieu de 1000, on va augmenter les écarts entre les barres bleues, potentiellement, et les barres théoriques. Là, les barres théoriques ont été ajustées puisque la moyenne et l'écart type ne sont plus les mêmes sur cet échantillon. En tout cas, voilà une illustration
même si elle est partielle et un petit peu différente, mais des fluctuations d'échantillonnage. Donc, qu'est-ce que vous avez au niveau de la fonction de répartition? Donc, c'est le même type de calcul, même plus simple, puisqu'en fait, il suffit de regarder la proportion de l'individu dans l'échantillon qui mesure moins d'1,54 m, moins d'1,56 m, moins d'1,58 m, et ainsi de suite. Il se trouve qu'avec n égale 1000, si on regarde les probabilités théoriques correspondantes, en fait, graphiquement, on ne voit pas trop la différence. Alors ici, un petit peu, mais sinon, c'est relativement confondu. Donc, je vous ai mis un cas avec 100 observations. Donc là, évidemment, on voit mieux la distinction entre théorique et empirique. Et je vous ai mis un cas à 10 encore plus marquant. Donc comme ça, je vous rappelle un petit truc sur les fonctions de répartition empirique, même si ce n'est pas l'objet principal de l'analyse ici. Asymptotiquement, ça converge vers la vraie fonction de répartition. Donc on ne sait pas d'ailleurs si c'est la gaussienne ou pas. Nous, on le sait parce qu'on sait qu'on a un modèle gaussien implicitement derrière, mais sinon, ce n'est pas forcément le cas en pratique. Et surtout, vous allez observer une valeur. Donc ici, comme il n'y a que 10 valeurs dans l'échantillon, on va observer 10% pour la valeur minimale. Donc la valeur minimale, elle est en orange ici à 1,594. Donc dès qu'on arrive à 1,594, paf, on a 10%. Dès qu'on aura la valeur suivante, on va monter à 20%. Et donc ici, on est pratiquement à 1,70 m, hein, c'est ici, et ainsi de suite. Donc plus le nombre d'observations augmente, plus évidemment les paliers diminuent, puisque là, on va monter de centième en centième, et ici, on monte de millième en millième. Donc c'est vrai qu'il semblerait, juste graphiquement, sans test statistique, à la fois en regardant la densité, donc représentée sous forme d'histogramme, et la fonction de répartition, empirique et théorique, que ça pourrait être gaussien. Donc, ce que je vous propose par la suite, c'est de regarder dans d'autres vidéos la construction de ce qu'on appelle le pp-plot et le qq-plot, c'est de comparer les probabilités théoriques avec les proportions qu'on observe. Et l'autre analyse, c'est de comparer les quantiles en fonction des proportions qu'on a dans l'échantillon. Voilà, donc je vous rappelle que tout ça est accessible via le Drive, vous avez accès aux différents fichiers.